بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc avant de commencer cette vidéo concernant les kits de Ruqya, donc il y a plus de 100 personnes qui sont intéressées par les kits de Ruqya, donc c'est une bonne chose, c'est suffisant Inch'Allah Ta'ala pour enclencher le projet. Alors je vous promets rien, je sais pas quand je vais faire ceci, d'accord, ça peut être dans un mois, dans deux, dans trois, Allahu A'lam, d'accord, mais en tout cas, donc j'ai enregistré les contacts des personnes qui m'ont contacté sur ma boîte email, et donc ils seront, Inch'Allah, contactés et prioritaires lorsque les kits de Ruqya seront prêts. Donc j'essaierai, Inch'Allah, de faire quelque chose de pertinent, de faire en sorte que ça ne soit pas uniquement commercial, mais qu'Inch'Allah, il y a des choses pertinentes à l'intérieur qui vraiment ont un impact, Inch'Allah, dans le domaine de la Ruqya, que ça puisse servir, Inch'Allah, toutes les personnes qui en auront besoin. Voilà. Et donc là, on va décrypter une vidéo. Donc c'est une vidéo qui est très connue dans le monde arabe. Donc dernièrement, là, ça date d'un mois. Donc apparemment c'est une histoire véridique qui a été racontée par l'un des protagonistes directement à celui qui fait la vidéo, ce que vous voyez ici, qui fait la vidéo. Donc c'est l'histoire de quelqu'un qui s'appelle Turki et de son frère Abdurrahman, d'accord. Donc c'est une histoire, cette vidéo elle a fait plus de 8 millions de vues, d'accord, et beaucoup ensuite, il y a des dérivés et on fait d'autres vidéos. J'ai vu une vidéo ce matin de toute l'histoire résumée en 20 minutes. Je voulais vous la décrypter, après je me suis dit non, parce que je ne trouvais pas vraiment pertinent quand ça a été résumé. Je me suis dit il manque des éléments, c'est pas très clair. Et je me suis dit que j'allais vous décrypter directement la vidéo de ce youtubeur. Et si ça vous intéresse, je ferai la suite. Si je vois que celle-ci, elle n'a pas fonctionné, que ça ne vous attire pas, il n'y aura donc pas de suite. Mais il faut savoir que cette vidéo, je pense qu'il y a 4 voire 5 parties, d'accord. Et il y avait un des abonnés dans les commentaires qui m'avait conseillé donc de décrypter cette vidéo. Donc on y va, bismillah. قصة تركي حصلت سنة 2002 لما كان عمره 17 سنة، يعني حاليا عمره 37 سنة. عنده أخ اسمه عبد. Donc il dit l'histoire de Turki s'est déroulée en 2002 lorsqu'il avait 17 ans, d'accord, et actuellement il en a 37. الرحمن أصغر منه بسنة. طبعا تركي لما حصلت القصة كانت لسه صغيرة، يعني توها في بداية الثلاثينات، يعني تزوجت وهي مرة صغيرة. تعرفوا زمان كيف كانت الزواجات، ما في أي احترام للسن القانوني. أبوهم صالح واللي كان في أواخر الأربعينات وكان موظف في أحد القطاعات العسكرية. فوق ما هو. Donc c'est la mère de Turki, il a un frère qui s'appelle donc Abdurrahman, qui est moins âgé que lui d'1 an, et leur mère donc elle les a eus très jeunes. Donc il dit qu'à l'époque, quand les femmes elles se marient, il n'y avait pas de réglementation sur l'âge, donc elle s'est mariée très jeune. Et leur père, qui est âgé de 40 ans, c'est quelqu'un qui est issu du secteur militaire, donc c'est un militaire de carrière. هو مريض بالسكر، كانت شخصيته غليظة شوية ومرة عصبي، بس يعني مو طول الوقت، لا، إذا في مواقف ترفع الضغط ياكلك بقشورك. طبعا احنا من سكان المنطقة الشرقية وعشنا وتربينا وانولدنا وقضينا كل حياتنا فيها، فكنا كل صيف أيام الإجازات. Donc ça se passe en Arabie Saoudite. Donc cette personne-là, eux, ils sont dans l'est de l'Arabie Saoudite. Et donc ce militaire, c'est quelqu'un qui est très colérique, mais qui s'énerve pas toujours pour rien. Mais quand il y a des prises d'opposition, il doit s'énerver. Il peut s'énerver et se mettre vraiment en colère. Et en plus, il atteint de diabète, ce qui peut donc accroître sa colère. رسمية نسافر الديرة، وكنت أنا وأخوي عبد الرحمن نكره شيء اسمه ديرة. نصدع لما أبوي يجي يقول يلا جهزوا أغراضكم بنمشي الديرة. مو كرها في أهلها، لا والله محشومين، بس يعني تخيل إنك تكون في مكان عايش كذا، ناس وعالم وحياة ومطاعم وأسواق، وفجأة تشوف نفسك في مكان نائي، هدوء ولا تشوف فيه حياة. Donc son père leur dit préparez-vous, vous allez voyager donc comme on dit dans le village ou dans un endroit donc isolé, d'accord,
qui est loin de l'endroit où ils se trouvent. Donc eux, ils sont dans un endroit, ben, c'est une ville, donc c'est urbain, donc il y a des restaurants, il y a des magasins, ça vit, ça bouge, ainsi de suite. Eux, ils sont jeunes, d'accord. Donc leur père leur dit qu'ils vont aller partir en vacances dans un endroit où il y a leur famille, mais c'est éloigné, ben, c'est un endroit perdu, c'est un coin isolé. Donc ils n'ont pas envie d'y aller, ils sont pas motivés. ولا بشرية أشبه بالمكان المسكون. وعلى فكرة ترى مو هذا السبب الرئيسي اللي يخلينا نكره الديرة، بتعرفون بعدين إيش السبب وراح تنصدمون. طبعا ديرتنا غرب جنوب المملكة، وكانت تبعد من المنطقة الشرقية لما نوصل الديرة 900 كيلو، يعني لكم أن تتخيلون كمية التعب. عموما في سنة من السنوات وعدنا أبويا إذا نجحنا بنسبة عالية بيشتري. Donc il dit que l'endroit ils devaient aller. Donc eux ils sont, comme j'ai dit, ils sont dans l'est de l'Arabie Saoudite, ils doivent partir à l'ouest. Donc il y a 900 km qui les séparent. Donc c'est vraiment dans un endroit désertique, vraiment un endroit délaissé. Et il dit, vous allez comprendre pourquoi on n'aime pas partir là-bas. Donc il dit c'est un endroit tellement coin isolé qu'il dit qu'on a l'impression que c'est un endroit qui est comment dire, qui est habité en fait par les djinns. لنا هدايا. طبعا أنا وأخوي عبد الرحمن أفشل اثنين في المدرسة، وكان وقتها على بداية 2002 2003 بلاي ستيشن 1 تو نازل، ونسمع أصحابنا في المدرسة والله أبوي بيشتري لي بلاي ستيشن 1، واللي يقول بيشتري لي جوال نوكيا، واللي طقت في راسنا كده بلاي ستيشن 1 أنا وعبد الرحمن. فشدينا حيلنا بالدراسة أنا وعبد الرحمن، وقاعدين نذاكر لين جبنا نسبة يا شيخ ما في حياتنا جبنا زيها. رحنا عند Donc son père leur a promis. Donc c'est à l'époque où il y avait la PlayStation 1, d'accord. Il dit que à l'époque, il la voulait comme les jeunes veulent aujourd'hui, donc la PlayStation 5. Donc ça fait un moment qu'elle est sortie. Et donc il leur a promis, si vous étudiez bien, donc je vous donnerai donc cette PlayStation. Donc ils ont dit, ils la voulaient absolument. Ils ont commencé à étudier grave, alors qu'à la base c'est pas vraiment des bons élèves. Et ils ont eu donc des bonnes notes. ابويا بشرناه وشوف يا ابويا نجحنا وشوف المعدل كم وزي كذا. ابويا مره انبسط، قال طيب الحين وش تبغى نشتري لكم هدايا؟ عبد الرحمن قال والله ابويا شوف اللي يجي منك خير وبركه. طلعت عبد الرحمن لا تسوي الولد المحترم، ترى خلاص اوريدي متفقين نبغى بلاي ستيشن 1. فقلت لابويا والله ابويا صراحه نبغى بلاي ستيشن 1، يعني انا وعبد الرحمن من اول متفقين اذا نجحنا تجيب لنا بلاي ستيشن 1. قال ابويا ابشروا تامرون امر، بس خلوا اول ما ينزل الراتب وما بقي اصلا الا اسبوع وبننزل للديره، فباخذكم للسوق وخذوا اللي تبغوه. وفعلا Donc en fait c'est pas son père qui leur a promis au début la PlayStation, mais il leur a dit voilà je vous promets un cadeau. Il leur a dit vous voulez quoi? Eux ils ont dit on veut la PlayStation, et le père leur a dit d'accord je vais vous la donner, y a pas de problème, mais attendez que je reçois mon salaire. نزل الراتب واخذنا للسوق واخذ امي كمان معانا واشترى لها جوال نوكيا واحنا اشترانا بلاي ستيشن وكنا اسعد الناس على وجه الارض. لكن يا فرحه ما تمت. في نفس اليوم الظهر واحنا قاعدين نلعب بلاي ستيشن ابوي روح من الدوام قال بكره الصباح لازم نمشي الديره، فرتبوا اغراضكم من الحين ورتبوا الشنط وكل حاجه عشان الصباح بنحرك، وانت يوم فلانه كمان زيهم، لا احد يقعد يقلقني بعدين والله ناسي كذا ابويا والله نسيت ما شلت هذه، من الحين كلمتكم. Donc eux ils étaient contents, ils avaient la PlayStation 1, l'autre il avait un téléphone Nokia, ils étaient contents. Et alors qu'ils se mettent à jouer avec la PlayStation, leur père leur a dit bon, il faut aller au Dira, donc c'est-à-dire dans la région qui est éloignée, dans ce coin isolé. Eux, ils s'est dégoûtés, ils ont dit il faut absolument vous prépariez, d'accord. Et même la mère, donc même son épouse, même votre maman va se préparer. Et tu veux que tout le monde se prépare, d'accord, pour sauver. Et ne dites pas après j'ai oublié telle et telle chose. ابويا طبعا يموت في شيء اسمه ديره، لدرجه انه كان بيقدم استقالته وياخذنا عشان نروح نستقر في الديره. المهم اليوم الثاني الصباح بدري صحينا على صوت ابويا وهو قاعد يصحينا ويلا قوموا لازم نمشي بدري تاخرنا، وقاعد يعني يطفي المكيفات ويسكر الشبابيك ويتاكد من اسطوانه المطبخ. بعدها راح جاب سيارته وقربها مره من عند البوابه عشان نحمل العفش والشنط حقتنا. طبعا احنا قاعدين نرتب يعني العفش ونحمل كذا في السياره ونساعد ابويا. انا تركت البلاي ستيشن حقي وكم كتاب كذا قصه يعني خليتها على جنب، قلت بعدين بحطها في الشنطه. فرحت جبتها على طول وركبت السياره، فتحت الشنطه وحطيتها جوا، وكنا وقتها انا وابويا بس اللي في السياره وامي وعبد الرحمن. Donc ils ont commencé à se préparer, donc le père a vérifié à la maison si il a tout éteint, l'électricité, ainsi comme si vous partiez donc en voyage. Donc ils commencent à mettre les sacs dans la voiture, ainsi de suite. Puis il a pris sa PlayStation, quelques livres. الرحمن لسه داخل البيت قاعد يرتبون اغراضهم، فلاحظت ابويا فتح الدرج اللي قدام وطلع سلاحه وقاعد ينظف فيه ويتاكد اذا فيه رصاص وزي كذا. فمن باب الفضول سالته يعني قلت له ابويا ايش تبغى تشيل السلاح يعني، وانا اول مره صراحه انا اشوفك تشيل سلاح معانا واحنا مسافرين. فقال لي يا ولدي الحذر واجب وما تدري عن ايش يصير في طريق السفر. عموما انزل الحين روح نادي اخوك عبد الرحمن وامك وقول لهم ابوكم يقول لكم بسرعه ترى تاخر الوقت نبغى نلحق النهار. وفعلا نزلت. Donc lui était dans la voiture, donc il va rejoindre. Donc ils attendaient les autres, donc son frère Abdelrahman et sa mère qui se préparaient aussi. Et il retourne à la maison, il voit son père en train de tirer un tiroir et prendre une arme. Donc il est étonné, il voit jamais vu son père prendre cette arme-là. Il lui dit pourquoi tu prends cette arme-là? Il dit bon on sait jamais, la route elle peut être dangereuse, prends une arme. Donc il dit
par sécurité, par prévention, on prend l'arme, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Vas-y, dis à ton frère et ta mère que c'est bon, on y va. رحت ناديتهم وساعدتهم كمان في الأغراض وحملناها وكل حاجة وتوكلنا على الله. مرينا بقالة الحارة كالعادة زي ما نسوي كل سنة واشترينا أغراضنا وزي كذا لأنه خلاص الطريق بعد كذا قطعة، ما في لا محطات ولا مجمع ولا خدمات ولا أي شيء إلا بعد 400 كيلو. في مجمع واحد بس، بعد المجمع هذا مقطع 500 كيلو ألين الديرة وبرضه قطعة، ما في أي خدمات. وأنتم عارفين زمان كيف كانت الطرق مرة متعبة. بعد 250 كيلو. Donc il dit qu'ils sont arrêtés donc dans un endroit, donc dans un quartier, un village, ainsi de suite, où ils ont fait tout leur achat parce que jusqu'à plusieurs kilomètres, voire jusqu'à 400 kilomètres, il n'y a plus de station-service, ainsi de suite. Il n'y a vraiment rien. Donc ils ont pris le maximum de tout ce qu'ils pouvaient prendre, tout ce qu'ils avaient besoin sur la route. كيلو 300 كيلو شيء زي كذا في عز الظهر متنا من الحر. أمي طلعت في أبوي زي كذا بتعابير غضب، قالت له يعني تكذب علي ها؟ لا والله ما أكذب عليك، ما كان عندي وقت وضغط عمل وما أدري إيش. فبدأوا يفصلون على بعض. أنا وعبد الرحمن خلاص يا جماعة صلوا على النبي حصل خير، وبرضه ما كأننا قاعدين نهديهم. شوي أمي قالت هيا والله لا تمر الاستراحة الحين وبنريح فيها للعصر لحد ما يبرد الجو وبعدها نحرك. قال أبوي. Donc ils étaient sur la route et donc il faisait pas chaud quand ils sont partis le matin de bonne heure. Ensuite le soleil commence à se lever, commence à faire chaud et la mère elle s'est rendue compte que la climatisation elle marchait pas. Donc elle commence à s'embrouiller avec son mari. Tu m'avais promis que tu allais la réparer, lui a dit j'ai pas eu le temps de la réparer et ainsi de suite. Elle dit bon c'est comme ça, tu t'arrêtes, ça va bientôt être le dohor, tu t'arrêtes et on repartira après l'asr, d'accord, parce qu'il fait trop chaud pour rouler à cette heure-ci. C'est en Arabie Saoudite donc il fait énormément, il fait vraiment chaud, c'est impossible de rouler avec cette chaleur là. ابويا لا وما يصير والخط خطير في الليل وقطاعين طرق وما ادري ايش. قالت امي ابدا والله لا تمر. عشان ثاني مره ما تكذب علي، كان كلمتني خليت واحد من العيال ياخذها ويروح يصلحها. المهم مرينا الاستراحه ووقتها يعني كان مره حر، يعني في عز الظهر وعز الصيف. في يوم دخلنا الاستراحه زي كذا كانت يعني بارده، واللي راح اخذ شاور واللي بدل، وتغدينا وشربنا لبن Donc le père il voulait pas, elle lui a dit je veux rien savoir, d'accord, c'est de ta faute, tu assumes, maintenant on s'arrête. Donc il roule et il voit une station-service, donc il s'arrête et il dit bon il faisait frais là-bas, donc il y avait sûrement de la climatisation, il y avait des gens qui changeaient, il y avait du choix comme c'est dans les pays arabes, vous connaissez dans les stations-service, il y avait un endroit pour se reposer, il y avait tout ce qu'il fallait, d'accord, donc c'était par rapport à la chaleur c'était vraiment intéressant pour eux. تعالوا شوفوا الغيبوبة الجماعية بعد الغداء. Attendez, je passe la publicité. تخيلوا متى صحينا على الساعة 7 ما بين المغرب والعشاء. لا. Donc eux, ils sont arrêtés, ils ont mangé, bien mangé et tout. Et donc ils se sont dit, bon, ils ont commencé à être dans les vapes quand vous mangez. Et donc en plus il faisait frais, dehors il faisait chaud, donc ils se sont endormis. Et ils se sont réveillés qu'après l'Asr, donc il dit, je crois vers 7-8 heures. ومين اللي صحانا؟ صاحب الاستراحة جاء دق على الباب قال يا ابوي انت قلتوا لي بتطلعوا على العصر، الحين صارت الساعة 8، الله لا يهينكم ادفعوا حق الساعات الزايدة. ابويا لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا ما كان زعلان انه بيدفع حق الساعات الزايدة، كان زعلان انه راحت علينا نومه والطريق خطير في الليل، فراح وصح امي. Donc le problème c'est pas la mère qui les a réveillés, quelqu'un d'autre de la famille, non, c'est le responsable donc de l'istiraha, de l'endroit où ils se reposent, d'accord, et qui les a réveillés, qui leur a dit écoutez il est tard, d'accord, et vous avez de la route à faire, il faut absolument vous réveiller. Le père il s'est levé, il a commencé à dire la hawla wa la quwwata illa billah, il a regardé l'heure, pourquoi? Parce que vous pouvez pas rouler la nuit, c'est un endroit perdu, il y a plus de station pendant plusieurs kilomètres, d'accord, c'est un endroit où ça peut être dangereux, ça peut être très dangereux la nuit. هو معصب قومي يا شيخة شوفي ايش سويتي فينا. صحيت امي مفجوعة، ايش في سلامات، شوفي الساعة كم يا فالحة. طلعت امي في الساعة قال لها ابوي عاجبك الحين؟ قالت له خلاص يا ابو تركي وطول بالك وحصل خير يعني خلاص نمدد ونمشي بكره الصباح. قال لها ابوي اقول لك والله ما اضيع يوم من اجازتي الا واقضيه في الديره، يلا روح البس عبايتك وصحي العيال وخلينا نمشي. يا ابو فلان تكفى ما يصير والطريق خطير في الليل وقطاعين طرق. معليش غلطتك انت تتحمليها ويلا روحي سوي اللي قلت لك عليه، انا بس بكم السياره. وفعلا donc il y a eu un échange, il a réveillé sa femme, il lui a dit c'est de ta faute, regarde maintenant il est quelle heure, ainsi de suite. Il a dit on part, la femme a dit on peut pas rouler la nuit, il est tard, ainsi de suite. Il a dit je veux rien savoir, c'est de ta faute. Ils se remettent la faute mutuellement comme avec la climatisation. Donc il a dit c'est de ta faute si on a dormi autant, je veux rien savoir, il faut absolument qu'on arrive le plus tôt dans le village où il voulait aller. Et on va rouler donc la nuit. Allez, prépare-toi et on y va.
فعلا جت امي صحتنا قالت يلا يا عيالي قوموا ترى ابوكم برا يستنانا في السياره ومره معصب. قمنا انا عبد الرحمن وقاعدين نتمطط ومكسلين، قلنا له يا شيخه قولي له خلينا نمدد. هي ترى ابوك معصب وعنده السكر، قسما بالله لا يخش هنا ويجلدك انت واخوك عبد الرحمن جلد. يلا قوموا بسرعه، قوموا البسوا يلا خلونا نحرك. تخيلوا احنا طالعين زي كذا انا واخوي عبد الرحمن وامي ورايحين للسياره، شفنا صاحب الاستراحه قاعد يتكلم مع ابويا. بعد ما ركبنا السياره كانوا مره قريبين مننا، فامي نزلت قزاز السياره وقاعده تسمع لهم. تخيلوا ايش كان يقول ابويا، يعني كان من جد في قمه الاستقرار. كان يحاول يقنع ابويا يمدد للصباح ويحرك لانه طريق في الليل جدا جدا خطير. Donc eux, ils ont commencé à s'étirer, le père, la mère leur a dit, il faut vite, réveillez-vous, votre père il va venir, il va vous fouetter, ainsi de suite, il faut absolument y aller, il est déterminé, ainsi de suite. Donc ils vont dans la voiture, et il y a le responsable donc, de la station qui commence à discuter, de l'aire de repos si vous préférez, il commence à discuter avec le père. Et il essaie de le raisonner, il est tard, tu peux pas rouler la nuit, c'est dangereux, ainsi de suite, tu devrais attendre, dormir ici, puis demain matin tu prends la route. Et le père était déterminé, ainsi de suite, il voulait rien savoir. وقال له كمان ترى والله انتم اول عائله اشوفكم تحركون في الليل، يعني غريبه، كل العوائل دائما تيجي تستاجر عندي ويمشوا على الصباح. وفعلا فعلا كان يبغى لنا الخير ويدور على مصلحتنا، لانه والله العظيم اللي راح تسمعوه بعد شويه والمواقف اللي حصلت لنا في الطريق راح تجننكم. جاء بعدين ابوي ركب، طالعت في امي قالت له ما اقتنعت؟ ابوي قال لها لا ما اقتنعت وغلطتك وبتتم غلطتك. امي بطبعها عناديه وابويا بطبعه عصبي، يعني تعال حلها. المهم حصلت لنا 3 مواقف، لكن الموقف الثالث والاخير عمري ما راح انساه، والله ما زال الى اليوم مؤثر فيني. اسمع اللي صار. Donc comment s'appelle le responsable de l'aire de repos était étonné, il dit ça pour que je vois une famille qui roule comme ça la nuit. En général, les familles elles se reposent, elles repartent le matin. Et lui, donc, il était déterminé. Et sa femme, elle essaie de le raisonner. Il lui dit à sa femme, c'est de ta faute, d'accord, donc tu prends tes responsabilités. Et on y va quand même. Et lui, il dit, celui qui raconte l'histoire, qui est Turki, donc qui est le plus grand frère, qui a raconté l'histoire à celui-ci, à ce YouTuber, dit voilà qu'il va nous arriver quelque chose, d'accord, dont je n'oublierai jamais. بعد مسافة طويلة زي كذا وفي عز الظلام والخط فاضي، عبد الرحمن طلب من أبوي يوقف على جنب، كان مرة حشران ويبغى يقضي حاجته. وقف أبويا جنب الطريق ونزل عبد الرحمن وراح يقضي حاجته. بعد ما خلص وهو راجع فجأة ويطيح. فأول ما طاح عبد الرحمن أمي على طول فكت الباب ونزلت جري، ويا ريتها ما نزلت يا أحمد. يا الله يا الموقف اللي شفته والله للحين ما أنساه. تخيل وإحنا نازلين أنا وأبويا ومفجوعين وخايفين نبغى نعرف إيش السالفة، إلا فجأة نشوف أمي قبل لا توصل لعبد الرحمن يمكن بأقل من متر تطيح وتصرخ. فكنا كل ما نقرب أنا وأبويا أمي تصرخ وتقول لا تقربون لا. أنا من الخوف الصدمة تجمدت مكاني شوية. Donc il dit que sur la route, ils ont roulé plusieurs kilomètres, donc il y a son petit frère, Abdelrahman, il veut aller donc faire ses besoins, ainsi de suite, il est mzayyar, comme on dit, il est pressé, c'est normal, pendant une longue période, il n'y avait plus d'air de repos, comme vous le savez, donc il va, à l'époque, il s'arrêtait c'était la nuit, c'est le Sahara, c'est le désert, et donc il marche comme ça pour aller faire ses besoins, et d'un coup il tombe, et il crie, d'accord, quand il commence à faire ce cri, sa mère, qu'est-ce qu'elle fait ? De manière instinctive, elle sort, elle ouvre la porte, elle le rejoint, elle court vers lui, ainsi de suite. Elle aussi, elle tombe et elle se met à crier. Et lui, il dit, celui qui raconte l'histoire, donc Turki, il dit que quand il a entendu ça, il a entendu le cri de son frère, plus le cri de sa mère juste après. Il a dit, c'est comme s'il était congelé, il ne pouvait pas bouger, comme si ses jambes, elles n'arrivaient plus à le porter, il ne pouvait plus réagir en fait. Il était comment dire, figé par la peur. اشوف ابوي رجع للسياره جاب العجره وقال لي لا تلحقني. فلما وصل عندهم قاعد يضرب بالعجره على الارض واسمع يقول لا حول ولا قوه الا بالله، يا رب افرجها علينا، يا رب ساعدنا. طبعا انا خلاص الدم تجمد في عروقي رغم المسافه اللي كانت يعني قريبه بيني وبينهم، الا كأن يومي بسنه، رجلي ما هي شايلتني. واول ما وصلت تخيلوا الا واشوف حيه ام جنيب مقتوله وطايحه جنب اخوي عبد الرحمن. طبعا Donc son père, qu'est-ce qu'il lui dit? Son père lui dit écoute, toi tu bouges pas. Il prend un bâton, il dit tu bouges pas, j'arrive. Donc une sorte de batte, quelque chose comme ça. Donc il avait l'air d'être bien équipé. Donc il court. Et il entend son père dire la hawla wa la quwwata illa billah, ainsi de suite. Et lui, comme je vous dis, il était là, il a figé, il n'arrivait pas à sortir de la voiture, aller rejoindre son père et sa mère pour voir ce qui se passe. Mais bon, il a quand même ouvert la voiture. Il a ouvert la porte, donc il est parti les rejoindre. Et il voit donc son frère qui est allongé, sa mère, et à côté de sa mère, donc un serpent. En fait, le serpent, le père, avec le bâton, il a tué ce serpent-là.
الحية هذه اللي هو الثعبان اللي يمشي على جنب معروف وقرصته واحدة بواحدة انت والقبر. وارجع التفت يسار الا ولاقي ابويا قاعد يربط رجل امي بطرحتها ويقول لي بسرعة يا تركي روح السيارة افتح اي شنطة جيب اي سروال خلينا نربط رجل اخوك عبد الرحمن. طبعا انا هنا اول مرة في حياتي افصل على ابويا. Donc il dit que le serpent qu'il avait piqué, c'est une sorte de serpent qui se déplace. Il saute comme ça, tac, 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 pour ceux qui connaissent. Et ce serpent-là, il est dangereux. Il te met une piqûre, il t'envoie à la tombe, d'accord? Donc ce père, il fait quoi? Il prend le voile donc, de son épouse et il fait un garrot, d'accord, pour empêcher que le poison il se déplace très vite, d'accord, pour permettre que le poison il se déplace plus lentement, en fait. حسبي الله عليك وكله منك وامي قالت خلينا نجدد وانت الا وتمشي شوف عنادك ايش سوى وترى يا ابويا لو حصل لهم شيء والله ما اسامحك ليوم الدين. وشويه يرتفع السكر على ابويا ويا قليل الادب ويا عديم التربيه وكيف تتجرأ ترفع صوتك على ابوك وتدخل امي بيننا خلاص مو وقته. Donc son père lui dit va dans la voiture et va chercher un morceau de vêtement ainsi de suite, d'accord, pour faire un garrot pour ton frère Abdrahman. Et après lui Turki, ce qui raconte l'histoire, il commence à s'énerver avec son père. Il dit c'est de ta faute, fallait pas prendre la route la nuit, moi je te préviens s'il arrive quelque chose je te pardonnerai jamais, ainsi de suite. Il dit comment tu manques de respect, comment tu oses me parler comme ça, hein, t'as même pas de comportement, ainsi de suite. Il commence à gueuler son fils et il commence à s'embrouiller, le diabète commence à lui monter à la tête et il commence donc l'un crie sur l'autre. وفعلا رحت للسيارة زي ما طلب مني أبويا أجيب أي قطعة قماش أو سروال عشان نربط رجل عبد الرحمن. وأنا فاتح الشنطة زي كذا وقاعد أبعثر وأدور في الأغراض فجأة كذا راعي سطحي يوقف ورايا. نزل منها واحد شكله كذا غريب صراحة وما يطمن وكان جسمه يعني كيف أوصف لكم مرة نحيف وهزيل لو أنفق عليه زي كذا يطير. لكن Donc il dit, il va dans la voiture pour chercher un morceau de tissu, comme son père lui a dit. Il commence à fouiller dans les bagages pour trouver un morceau à déchirer, un t-shirt ou un pantalon, ce que vous voulez. Il dit à ce moment-là, il voit un camion s'arrêter et quelqu'un descendre de ce camion-là. Il dit, il était bizarre, il était frêle, maigre. Il était tellement maigre qu'il dit, si tu lui souffles dessus, le mec il peut tomber. Mais il dit, il avait une apparence, en fait, il était un peu chelou, comme on dit. لكن صراحة الرجل هذا طبق مقولة لا تحكم على الناس من المظاهر. طلع فعلا رجال كفو وينشد في الظهر لكن للأسف في حركة كده سواها كرهته من بعدها. المهم قال لي ايش في سلامات يعني واقفين في طريق قطع زي كده وفي آخر الليل يعني في شيء. رحت علمته بالهرجة كلها وبكل اللي صار. قال لي طيب وينهم؟ قلت أنا امشي معايا. قال لي طيب. Donc il dit que des fois ça veut rien dire, tu peux avoir quelqu'un qui est frêle, qui est mince, mais dans des situations comme ça peut être un homme, il peut se révéler comme être un bonhomme. Donc il lui dit bon vas-y qu'est-ce qui se passe, raconte-moi. Il dit ouais, il lui raconte ce qui se passe avec sa mère et son frère. Il lui dit oui, il n'y a pas de problème, bah, dis-moi ils sont où, ainsi de suite. Et lui il dit en fait cet homme-là il avait fait quelque chose qui l'avait déplu, mais il a dit vous allez voir, je vais vous dire c'est quoi par la suite. طيب لحظة بس راح السيارة جاب معاه علبة موية والحقني. طبعا أول ما وصلنا وشاف الثعبان عرف قد إيش خطورة هذا الثعبان بحكم إنه من سكان المنطقة هذه وحواليها يعني كان عنده شوية خبرة أو خلفية في علاج زي الحالات هذه. فبدون أي مقدمات على طول قام سحب رجل عبد الرحمن أخويا وغسلها بعلبة الموية اللي جابها معاه من السيارة وقام يمص فمه في مكان قرصة الثعبان مكان الأنياب عشان يطلع السم وقاعد الله يكرمكم يمص في رجله ويتفل ويمص ويتفل تقريبا كررها 10 مرات. فهو Donc il lui dit attends je reviens, donc il va chercher une bouteille d'eau, parce que lui il a dit qu'ils sont fait piquer par un serpent, mort par un serpent. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va et il se dirige donc vers son frère et sa mère qui étaient allongés. Et eux, lui ils connaissent, tu vois, il connaît quel genre de serpent, il a vu le serpent, donc il sait c'est quel genre de morsure, quel genre de venin, ainsi de suite. Donc il prend le pied, il commence à verser de l'eau. Je crois qu'il récite en plus, hein, je crois qu'il récite du Coran quand ils font ça. Donc il commence à prendre, à essayer d'aspirer d'aspirer le sang, d'accord, d'aspirer le sang où il y a l'endroit où il y a la morsure et il crache. Donc il aspire et il crache, il aspire et il crache et il fait ça plusieurs fois de suite avec son frère. وهو قاعد يطلع السم من رجل عبد الرحمن فجأة كذا عينه جات على أمي وكان صدق عينه زايغة ما شال عينه أبدا. أمي طبعا زي ما علمتكم أبوي ربط رجلها بطرحتها فكانت كاشفة. قمت أنا ايش سويت؟ كنت لابس جاكيت خفيف فوق الثوب الجاكيت القديم إذا تعرفوه حق زمان. المهم فسخته ورحت غطيت أمي على طول. تعرفون مع الدوش أو الخوف وزي كذا أبويا مرة نسي إن أمي كاشفة. المهم بعد ما خلص. Donc il dit qu'ensuite, quand il a aspiré tout le sang, tout ce qu'il voulait aspirer pour son frère concernant le venin, parce qu'il aspirait le venin, c'était autour de la mer. Donc il dit que lui, donc Turki, donc c'est pas lui, mais c'est Turki qui lui a raconté, il dit que ce bonhomme, quand il a commencé à diriger ses yeux vers sa mère,
Il regardait sa mère d'un air un peu vicelard, un peu comme quelqu'un de dévergondé, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que sa mère, eh ben, comme son père, il a pris son voile pour attacher, pour lui faire un garrot, elle a été dévoilée. Il faut savoir que à cette époque-là, dans les années 2000 en Arabie Saoudite, toutes les femmes étaient couvertes, d'accord? Donc il suffisait que quelqu'un y voit une femme qui était dévoilée, qui était en plus jolie, ainsi de suite, pour que le mec il pète une durite. Et c'est à peu près comme ça, en général, dans les pays arabes, c'est comme ça. Les gens, il leur faut pas grand-chose pour que les gens ils ont des regards comme ça un peu dévergondés, ainsi de suite, même si, bien sûr, on généralise pas. Mais en tout cas, il dit que lui, il avait repéré, il a vu la manière dont cet homme-là avait regardé sa mère, et que son père, eh ben, lui, il était occupé, préoccupé, il n'a pas fait attention que sa femme était dévoilée, ainsi de suite, à cause de la dangerosité de ce qui est en train de se dérouler. من عبد الرحمن نفس علبة المويه اللي كانت معاه قربها كده من فمه وقاعد يقرا فيها. رجع بعدين رش شويه من المويه كده على رجل عبد الرحمن واداه، قال له اشرب كذا رشفتين. بعد ما شرب اخوي عبد الرحمن قام اخذ وصب في يده شويه كده من المويه وغسل وجه اخوي عبد الرحمن. قال له ها كيف تحس الحين؟ عبد الرحمن طبعا وقتها كان يا جماعه كيف اقول لكم والله العظيم حالته جدا يرثى لها بين الحياه والموت. كان معرك مره وجسمه مصفر وقاعد يتالم، لكن بعد ما عالج الرجال هذا ما اقول انه حالته تغيرت 180 درجه، لا بس انه مره تحسن. المهم Donc il a commencé à prendre une bouteille, il a récité, d'accord, donc il a versé un peu sur la blessure et il lui a fait boire, il a mis sur le visage de son frère Abdelrahman, il lui a dit bois, ainsi de suite, il a dit comment tu te sens? Et lui il dit qu'avant que ce bonhomme il fasse ça, il dit il était jaune, il transpirait, il était pas bien, il tremblait, ainsi de suite. Il dit alors je vous dis pas qu'il allait mieux, genre sa situation a changé à 180 degrés, mais il allait mieux, il y avait vraiment un changement qui s'observait quoi. عبد الرحمن كذا بدون اي مقدمات على طول جاب يمسك رجل امي، انا لا اراديا وقفت على طول قدامه وقلت خير ان شاء الله سلامات. ابويا طالع فيا قال لي ولد وخر خلي الرجال يعالج امه. طبعا ابويا ما شاف نظرته الخبيثه اول لامي، فاثناء ما كان ابوي يكلمني ويقول لي خلاص يعني وخر وخلي الرجال يشوف شغله وامك ترى مره تعبانه، ادركت بعدين انه ما لي داعي، يعني من جد احنا في صحراء وقطعه فامي بتموت. فبعدت Donc il dit que lui, le bonhomme, ensuite, il allait soigner sa mère, et il commence à prendre la jambe de sa mère pour aller. Et lui, il commence à s'énerver, il résiste pas, il lui dit qu'est-ce que tu fais, enlève ta main, ainsi de suite. Et après son père, il vient, il dit laisse-le soigner ta mère, tu vois pas que ta mère, elle va pas bien, ainsi de suite. Et lui, il commence à réfléchir, il dit que bon, son père, il avait pas vu le regard pervers de cet homme-là, il a pas capté en fait, et il dit lui, il l'a vu, d'accord, il savait que cet homme-là, il était un peu pervers. Mais il réfléchit, il dit, en même temps, dans un coin perdu, un coin isolé, bon, sa mère, elle est mal en point. C'est pas le moment de faire une histoire pour ça. أنا يا جماعة الخير قلبي من جوا قاعد يتقطع مرة مقهور، حتى والله وهو قاعد يعالج أمي أنا مديهم ظهري وما أبغى أشوف. إلا شوية أسمع يتكلم مع أبويا قال لا الحمد لله يعني حرمتك مرة حالتها أهون من ولدك، لأن الثعبان حسب كلامه لما جاء بيقرصها تعلق في العباية ويدوب أنيابه بس لحقت رجلها. المهم ويعطيك العافية وما يعطيك العافية ومن الكلام ذا شوية أبويا قال لي يا تركي روح جيب السيارة عشان نشيلهم. تخيلوا ابن الذين ذا إيش قال لا يا عم ما يحتاج، وترى المكان هنا تغاريز يعني لو جاب السيارة يمكن يغرز، فأنا أشوف يعني نشيل الحرمة أنا وإنت وتركي يقدر يشيل أخوه ويلحق. أنا هنا انفجرت. Donc lui, après le bonhomme, il dit concernant sa mère, il dit bon, elle ça va, la morsure elle est moins profonde parce qu'il y a eu l'habit qui l'a protégée, donc elle était sûrement son hijab, ainsi de suite. Il lui dit ça va un peu mieux. Et ensuite il dit voilà, il faut donc la ramener. Son père il dit bon, je vais ramener la voiture pour qu'on puisse mettre je vais ramener la voiture, comme ça on les fait monter dans la voiture, on les met dans la voiture. Et lui, il dit, commence à fumer de l'intérieur, sa jalousie, elle remonte, il est en train de péter un câble. Et lui, le bonhomme, il dit, le pervers, entre guillemets, il dit, bon, non, c'est pas la peine de ramener la voiture, moi et toi, on va porter ton épouse, et lui portera son frère, d'accord? Et là, ça l'énerve encore plus, parce qu'il s'est dit, là, le mec, il a vraiment une idée derrière la tête, quoi. Hey, ساعدتنا خلاص تقدر تمشي يا حبيبي يلا. فبعد ما راح وشلنا امي يعني وعبد الرحمن وزي كذا والحمد لله يعني صحتهم كانت لا بأس فيها، يعني تقدرون تقولون نقدر نوصل للديره ونمر على مستوصف نشوف اذا يحتاجوا مصل للسم او لا. المهم بعد ما ذاك ركب السطحه حقته ومشى، احنا كمان حركنا بعده على طول واحنا ماشيين كذا في وسط. Donc ensuite lui qu'est-ce qu'il dit? Il dit écoute, mon bonhomme il fait c'est bon, tu nous as aidé, maintenant tu peux partir, vas-y bouge. Et voilà, donc lui qu'est-ce qu'il fait? Bon, lui avec son père il porte les deux personnes, son frère et sa mère, dans la voiture,
d'accord, la personne elle part, et il dit voilà, donc ils vont rouler, ils pourront se rendre là où ils veulent aller, il ne reste pas beaucoup de route, et ils pourront aller, dans une petite clinique ou quelque chose comme ça, ou un hospice pour voir ben, s'il y a encore du venin à enlever ou pas. وسط الخط أنا نار داخل قلبي من الغيرة، يعني للساعي مقهور نفسي أذبحه. فأبوي لما شافني ساكت كذا الفترة مرة طويلة وعوايدي أنا في السفر يعني مرة ثرثار أحب أسولف، فكان يحسب إنه أنا زعلان منه على آخر موقف حصل بينه وبينه لما تخاصمنا وزي كذا، فيبغى يراضيني، عدل المراية اللي فوق زي كذا وقاعد يقول لي ياهو يا ترك يعني خلاص فكها شوية. أنا اديته زبد، قلت له أبوي ترى ماني زعلان منك من الآخر. قلت لي الله 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 أنت مين زعلك إيش بك كذا معصب؟ وأروح وأقول له الهرجة كلها. أبويا أي ابن الكل والله لو علمتني من أول كان عرفت كيف أتصرف معه. شوية أمي. Donc il dit que quand il rentre dans la voiture, son père il voit que lui il était énervé à cause du bonhomme, il dit la jalousie elle remontait ainsi de suite. Il faut vraiment savoir que dans les pays arabes surtout, donc en Arabie Saoudite, on a des pays comme ça ou en Irak, pour ça qu'il y a beaucoup de crimes liés à la jalousie. Les gens ils ont une jalousie mais ils sont dans l'exagération, ils extrapolent pour un rien du tout et ça peut partir très loin, d'accord. C'est pour ça qu'il y a des crimes d'honneur, il y a des choses comme ça parce que les gens ils ont une jalousie à l'extrême, d'accord. C'est comme par exemple le chameau, par exemple. Le chameau est tellement jaloux que si par exemple vous le voyez en train de copuler par exemple le chameau et qu'il vous reconnaît, eh bien, il peut vous tuer rien qu'à cause de ça. Et il n'oublie pas votre visage, c'est-à-dire 2 ans, 3 ans, 5 ans après, il peut te tuer parce que tu l'as juste vu en train de copuler, d'accord. Et donc son père il essaye de rigoler avec lui, il dit ouais il a l'air énervé, il est sûrement énervé contre moi à cause de tout à l'heure parce qu'ils sont embrouillés les deux, ainsi de suite. Et il met genre le miroir de la voiture là dans sa direction, ainsi de suite, pour essayer de se rigoler. Il dit allez c'est bon, vas-y Turquie tranquille et tout. Et lui dit non en fait je suis pas énervé contre toi. Mais voilà, en fait, j'étais énervé contre l'autre parce que l'autre, il la regardait maman d'un regard bizarre. Ça se voit que c'était un pervers, ainsi de suite. Et son père, il commence à s'énerver. Il dit ouais, fils de chien. Il dit si t'aurais dû me le dire, j'aurais su quoi faire avec lui. Il l'aurait sûrement frappé ou quelque chose comme ça. Puis son père aussi était colérique. C'était un militaire, ainsi de suite. تتدخل حرام عليكم ظلمتوا الرجال والرجال باين عليه طيب وابن حلال ويكفي أصلا إنه أنقذ حياتنا لكن صدق ما يثمر فيكم المعروف يا أمي أي معروف وأي ظلم الله يهديك أنت والله ما شفتي شيء كل. Et donc eux ils sont d'accord, sont sur la même lignée concernant le bonhomme. Ils ont la même vision et la mère elle dit c'est pas bien ce que vous faites, vous accusez ce bonhomme là, il a fait du bien, il nous a soignés, ainsi de suite. Vous avez ce qu'on appelle su'adhan, vous accusez les gens comme ça, vous avez une mauvaise appréhension, ainsi de suite. Et lui il dit elle dit à sa mère tu connais rien, tu sais pas ce qui se passe, en fait genre tu sais pas comment ils sont entre guillemets les hommes. اللي قاعد يسوي هذا ما بتكلم بس عشان حاجة يا أمي. المهم التفت بعدين ورا زي كذا وقاعد أدور على كيس الشيبس والأشياء اللي اشتريناها اللي بقالها أول. وورا طبعا سدحنا أخوي عبد الرحمن عشان ياخذ راحته أكثر. قاعد أدف عبد الرحمن زي كذا أقول له ابن حلال دف شوية ترى الأكياس تحتك. إلا الولد ما يتحرك. ولد عبد الرحمن برضه ما يتحرك. أنا طبعا ما حبيت إني أعلم أمي وأبويا وأفجعهم. Donc il dit son frère il était installé comme ça, il était posé il y avait des sacs et il y avait des chips dans le sac et lui il voulait récupérer les chips, d'accord. Donc il dit à son frère vas-y bouge, je vais récupérer bouge un tout petit peu pour que je puisse récupérer, fouiller dans le sac et récupérer les chips. Il dit mais son frère il bougeait pas, il était immobile et il dit il commence à paniquer mais il voulait pas le dire à sa mère et son père. Donc voilà, là c'est la fin de ce premier épisode, d'accord. Et c'est bon, c'est une longue histoire, hein. Moi j'ai vu, je vous dis toute l'histoire en une seule vidéo, en 20 minutes. Mais là, lui, il a fait plusieurs vidéos, voire 4 vidéos. La prochaine, c'est celle-là. Comme vous voyez ici, elle fait 10 minutes, c'est le deuxième épisode. Donc si cet épisode-là vous a plu, vous voulez savoir la suite, eh ben, faites-le moi savoir par des j'aime et par des vues, ainsi de suite. Si je vois que la vidéo, elle vous a plu, Inch'Allah, on fera le second épisode. Si je vois que ça vous a pas plu, il n'y a pas de problème. Donc je vous remercie pour votre écoute. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je vous remercie pour votre écoute.